judgment is set, the books have been opened. How shall you stand in that great day, when every word, thought, and action God the righteous judge shall weigh? How shall you stand in that great day? How shall you stand in that great day? Bien-aimés, voici venu votre moment de dévotion quotidienne. Jésus, un juste juge. Jésus a revêtu sa divinité d'humanité afin qu'il puisse atteindre l'humanité. L'apôtre dit, dans la mesure où les enfants participent à la chair et le sang, lui aussi, lui-même, a également pris part à la même chose. Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il prit sur lui la postérité d'Abraham. C'est pourquoi, en toutes choses, il lui appartenait d'être rendu semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans les choses qui concernent Dieu, pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple. Car, parce qu'il a lui-même souffert d'être tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus est le seul qui a jamais marché dans la chair, qui est capable de juger avec justice. En regardant les actes extérieurs, les gens peuvent condamner et déraciner ce qu'ils pensent être de l'ivraie. Mais ils peuvent grandement se tromper. Les ministres et les laïcs doivent être des étudiants de la Bible et comprendre comment agir face aux égarés. Ils ne doivent pas bouger à l'improviste, être animés par des préjugés ou des partialités, être prêts avec un cœur insensible à déraciner l'un et à abattre l'autre, car c'est l'œuvre la plus solennelle. En critiquant et en condamnant leurs frères et sœurs, les accusateurs blessent et blessent les âmes pour lesquelles Christ est mort. Christ les a rachetés avec son propre sang précieux. Et bien que d'autres, jugeant d'après les apparences extérieures, prononcent une sentence contre eux, leur jugement dans les cours célestes est plus favorable que celui de leurs accusateurs. Avant que l'un de vous ne parle contre d'autres croyants, ou n'agisse résolument pour les couper de la communion ecclésiale, suivez l'injonction de l'apôtre, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Prouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas vous-même comment Jésus est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? Que ceux qui voudraient disposer de leurs frères et sœurs tiennent bien compte du caractère de leurs propres pensées, de leurs motifs, de leurs impulsions, de leurs desseins et de leurs actes. Si après un examen attentif et priant de nous-mêmes, nous découvrons que nous ne sommes pas capables de supporter l'épreuve de l'investigation humaine, alors comment supporterons-nous l'épreuve des yeux de Dieu si nous nous érigeons en juges des autres? Avant de juger les autres, notre premier travail est de veiller et de prier,
d'engager une guerre contre les maux de nos propres cœurs par la grâce du Christ. Amen.